Jamais vous n'auriez surpris Juan en train de cramer un joint ou de nourrir ses veines. S'il avait envie de voyager seul, ce qui lui arrivait de temps en temps, il prenait le train ou une bonne cuite. Faut dire que le voyage l'occupait beaucoup, autant dire chaque jour. Ça lui prenait, après le boulot, autant dire une bonne heure avant le déjeuner. Il était 2 heures de l'après-midi et il rentrait chez lui. C'était la maison de ses parents. Ils étaient morts depuis longtemps. Il les avait à peine connus. Il avait passé son enfance chez les curés. Il n'avait pas appris grand-chose. Quand il retrouvait ses parents, ils avaient encore vieilli. Et ils avaient fini par mourir, et Juan avait reçu son diplôme d'ajusteur 2 mois après l'enterrement de sa mère, qui était morte 3 mois après le vieux. Ça allait vite en période d'examen. Le notaire lui remit les clés et les papiers de la curatelle, car il était encore mineur. Le forgeron l'employa par compassion. Ça se lisait sur son visage presque noir, et dans ses yeux couleur de verre de Moracar, le pays des sorcières. Il n'y avait plus de chevaux à ferrer, seulement des portails et des balustrades de balcons. Juan n'aimait pas l'odeur de l'acier. Il y en avait des tas derrière l'atelier. Un chien les surveillait, car les gitans n'étaient pas loin. Mais Juan n'ajustait rien. Il ne soudait pas, ne formait pas, n'assemblait pas. Il peignait les portails, les balustrades, et il aidait à charger les fourgonnettes qui filaient ensuite vers la côte, où poussaient les maisons secondaires et les hôtels. Il en avait marre aussi de l'odeur de la peinture. Il l'avait sur la langue, comme il disait, et quand il la fourrait dans la bouche d'une fille, il prévenait. Mais d'après elle, presque unanimement, cette langue avait un goût de figue. Une femme seulement évoqua un drôle de goût. Mais elle aussi avait apprécié, et il l'avait aimé. Autrement dit, les amis, rien n'arrivait. L'existence de Juan s'était réfugiée dans le passé, du temps où ses parents vivaient et qu'il le recevait pendant les vacances. Il se montrait chaleureux, mais sans plus. Il se laissait nourrir. Il passait de longues soirées à la fraîche avec eux sous la tonnelle de vigne vierge. On buvait de la limonade ou du vin coupé d'eau. Il y avait aussi des figues, et elles avaient le goût du pays. Ce qui turlupinait Juan, c'était le vent. Le vent le réveillait la nuit. Il l'emprisonnait dans son enfer solaire, s'il sortait l'après-midi pour aller voir les filles sur la plage. Et le vent les emportait. Voilà à quoi il pensait maintenant en regardant les enfants jouer, les enfants de Nikita. Vous les connaissez. Et cette sangsue d'Alfred Tulip les observait aussi penchés à la fenêtre de sa chambre, fumant sa pipe qui n'avait aucune chance de lui brûler les doigts.